Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une notion qui nous entoure tout le temps, en permanence, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Le droit. C'est un peu comme le système d'exploitation de notre société et on va voir justement comment ça fonctionne. Essayons d'imaginer juste un instant un monde sans la moindre règle. Le chaos total, pas vrai? C'est une évidence, dès que plusieurs personnes vivent ensemble, il faut bien organiser leur conduite. Et c'est précisément là que le droit entre en jeu. En fait, le droit, il est absolument partout, dans des gestes qu'on croit anodins, comme télécharger un document, ou dans des situations plus tendues, comme un désaccord au travail. C'est vraiment le système d'exploitation invisible de notre vie en société. Alors, pour comprendre ce système, il faut d'abord qu'on saisisse une distinction qui est fondamentale. C'est un peu comme la différence entre le manuel de règles d'un jeu et les cartes spécifiques que chaque joueur a dans sa main. C'est vraiment une distinction clé. On y va. Voilà le premier concept, le droit objectif. Pour faire simple, il faut le voir comme le grand livre des règles du jeu, le jeu de la société. Dedans, il y a toutes les normes générales qui s'appliquent à tout le monde, sans exception. Le code de la route, le code de la famille, tout ça. Et maintenant, si le droit objectif est notre livre de règles, eh bien les droits subjectifs, ce sont les actions, les coups que chaque joueur a le droit de faire. Ce sont les prérogatives individuelles que ces grandes règles nous accordent. Par exemple, le droit de propriété ou le droit de voter. Cette distinction entre la loi générale d'un côté et les droits individuels de l'autre, elle est absolument cruciale. C'est la mécanique de base de tout le système juridique. On va plonger un peu plus dans cette nuance parce qu'elle est importante. Donc, pour résumer, le droit objectif, c'est la loi, le cadre général. Et les droits subjectifs, ce sont les droits de chacun, nos prérogatives personnelles. Ce qui est fascinant, c'est de voir que d'autres langues, comme l'anglais ou l'arabe, rendent cette différence encore plus évidente. Elles utilisent deux mots bien distincts, law ou al-qanun pour la règle et rights ou al-ash pour la prérogative. Et cette phrase, elle illustre ça à la perfection. Quand on dit le droit marocain, on parle du droit objectif, la règle générale. Et quand on dit le droit de vote, eh bien ça, c'est un droit subjectif, une prérogative précise accordée à un individu par cette même règle. C'est brillant, non? Ok, maintenant qu'on a défini ce qu'est le droit, allons un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'une règle de droit n'est pas une simple suggestion ou une règle morale? On va décortiquer son anatomie, ses caractéristiques uniques. Une règle de droit a un ADN bien à elle. D'abord, elle est générale et impersonnelle. Elle s'adresse à tous ou à une catégorie de personnes, jamais à quelqu'un en particulier. Ensuite, elle est abstraite. Elle vise des situations générales, pas des cas individuels. Et enfin, et c'est ça qui change tout, elle est obligatoire et coercitive. Si on ne la respecte pas, il y a une sanction, une vraie, organisée par l'État. C'est vraiment ce pouvoir de sanction par l'État qui différencie le droit de la morale ou de la religion. Le droit, son but, c'est l'ordre social et sa source est humaine. La morale, elle, cherche le perfectionnement intérieur et la sanction, c'est notre conscience. La religion, elle, vise le salut et sa sanction est vue comme divine. Bien sûr, ces trois mondes ne sont pas des boîtes fermées, ils s'influencent énormément. Mais attention, toutes les règles ne sont pas obligatoires de la même façon. On a la règle impérative qui est absolue, on ne peut pas y déroger. Par exemple, l'interdiction de fixer un salaire sous le SMIC. Et à l'inverse, il y a la règle supplétive. Elle s'applique seulement si les personnes n'ont rien prévu d'autre. En fait, elle vient suppléer leur silence, ce qui donne pas mal de flexibilité. Mais alors, elles viennent d'où ces règles? Au Maroc, le parcours pour qu'une idée devienne une loi est très précis. Tout part d'une initiative, soit du gouvernement, soit du Parlement. Ensuite, ce projet de texte fait ce qu'on appelle la navette entre les deux chambres pour être débattu et voté. Et une fois que tout le monde est d'accord, l'acte final, c'est la promulgation royale. Ça officialise la loi, qui est ensuite publiée pour que personne ne puisse l'ignorer. Une fois que toutes ces règles sont créées, il faut bien les organiser. Imaginez une immense bibliothèque. Eh bien, le droit y est classé en deux très grandes sections principales. D'un côté, on a le droit public. Lui, il s'occupe de l'organisation de l'État et de ses relations avec nous, les citoyens. Pensez aux impôts, aux services publics. Et de l'autre côté, on a le droit privé, qui encadre les rapports entre les personnes elles-mêmes, les contrats, le mariage, les relations de travail, etc. Si on se balade dans la section droit public, on trouve des rayons passionnants. On a le droit constitutionnel, qui est la charte fondamentale de l'État. Juste à côté, le droit administratif, qui gère tous les services publics qu'on utilise au quotidien. Et bien sûr, le droit fiscal, qui régit tout le monde des impôts. De l'autre côté de la bibliothèque, dans le droit privé, c'est tout aussi riche. On y trouve le droit civil, c'est un peu le socle de nos relations de tous les jours. Il y a aussi le droit des affaires, pour tout ce qui est entreprise, le droit social, pour le travail, et même le droit pénal, qui est souvent classé ici, car, même si l'État intervient, il définit les infractions qui portent atteinte aux personnes et à la société.
Avoir des règles, c'est une chose. Mais il faut aussi des institutions pour les interpréter et s'assurer qu'elles sont appliquées. Et ça, c'est le rôle de l'organisation judiciaire. Alors, le système judiciaire marocain, on peut le voir comme une pyramide. À la base, il y a les tribunaux de première instance. C'est là que les affaires sont jugées pour la première fois. Si une des parties n'est pas satisfaite du jugement, elle peut faire appel. Et là, c'est la cour d'appel qui réexamine toute l'affaire. Et tout en haut, au sommet, on trouve la cour de cassation. Son rôle est différent. Elle ne rejuge pas les faits, non. Elle vérifie juste que la loi a été correctement appliquée pour garantir que le droit est le même partout dans le pays. Et tout ce grand système repose sur un principe fondamental. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est une fiction juridique, bien sûr, mais elle est nécessaire. On ne peut pas se défendre en disant « Ah, mais je ne savais pas !» Et c'est justement pour ça que comprendre ces bases est si important pour tout citoyen. On va terminer avec une question pour réfléchir. Est-ce que la loi est un ensemble de règles gravées dans le marbre, une fois pour toutes? Ou est-ce que c'est plutôt un organisme vivant qui évolue constamment avec la société qu'elle est censée encadrer? C'est peut-être là, finalement, que se trouve toute la beauté et la complexité du droit. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.